RCF Notre-Dame. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne. En ce mardi 5 mai, le diocèse de Châlons propose ce mercredi une conférence à l'évêché et en visio sur la place de la Vierge Marie dans l'église et la prière des fidèles dans le cadre du mois de Marie. Dans ce journal, retour sur la première édition du salon Business Industrie Reims qui se tenait la semaine dernière. Un rendez-vous pour les professionnels du secteur de l'industrie en Champagne-Ardenne qui a rencontré un véritable succès. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un temps nuageux, pluvieux sur l'ensemble de la journée avec risque d'orage notamment cet après-midi du côté du Perthois et de la Cité Bragarde. Côté température, elles sont proches de la normale, comprises ce matin entre 10 du côté de Sainte-Menehould et 11 degrés du côté de Nogent-sur-Seine et jusqu'à 15 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le diocèse de Châlons donne rendez-vous ce mercredi 6 mai à 20h à l'évêché ou en visioconférence pour une conférence à deux voix autour d'un thème central. La Vierge Marie, quelle place dans l'église, dans nos cœurs, un sujet profondément ancré dans l'histoire locale, notamment à travers la dévotion mariale portée par le sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine, véritable symbole spirituel du territoire. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, revient sur les enjeux de cette réflexion. C'est le mois de mai, alors le mois de mai traditionnellement c'est le mois de Marie, nous aimons à la prier, mais au fond il est bon de se poser la question, pourquoi ? À la fois nous le vivons avec ferveur, mais d'autres nous interrogent en disant « Mais vous les catholiques, pourquoi vous donnez autant de place à la Vierge Marie ?» Parfois des chrétiens évangéliques nous interpellent « Vous n'auriez pas le droit de prier la Vierge Marie ?» Et on a envie de leur donner une réponse juste, une réponse éclairée, une réponse partagée. Et puis pour nous-mêmes, c'est une manière d'approfondir le sens de toutes nos prières et dévotions envers la Vierge Marie. Une soirée pensée comme un temps de partage et de dialogue, mêlant enseignement, témoignages de fidèles et échanges avec les intervenants. Ce sera à deux voix avec le Père Jacques Versinger, on fera un petit ping-pong théologique, c'est une manière aussi que ce soit vivant et pas trop long. Nous aurons aussi deux témoignages de fidèles qui vont nous dire un peu le sens pour elles de cette prière envers la Vierge Marie. Et puis bien sûr, nous aurons un temps d'échange, alors avec les personnes qui pourront se déplacer physiquement à l'évêché de Châlons, mais aussi, comme nous l'avions fait précédemment pour d'autres formations, envers celles qui seront en visio. Mais on pourra bien sûr poser des questions par la visio et avoir donc un dialogue qui conclura ce temps de formation d'environ 1h30. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Le rendez-vous est donné à 20h ce mercredi au 20 rue de l'abbé Pierre Gillet à Châlons-Champagne ou en visioconférence sur inscription préalable à l'adresse mail formation@chalon.catholique.fr. La semaine dernière se tenait la première édition du salon Business Industrie Reims. Près de 200 industriels de la Champagne avaient pris possession du parc des expositions pour présenter leurs activités au grand public, promouvoir ces dernières, mais aussi échanger entre professionnels du métier à travers des conférences. Dylan Arnoux de chez Eiffage Construction. Alors nous ici en fait on voulait rencontrer des clients parce qu'on travaille déjà, en tout cas pour ma part, Eiffage Construction dans l'industrie. On a déjà beaucoup de clients en industrie et on s'est dit pourquoi pas justement être présent pour les industriels parce que eux sont là pour vendre leur technologie, leurs produits, mais ils ont aussi besoin des fois d'extension de leur usine, de maintenance, etc. Et c'est des services que nous on s'est proposés. L'occasion pour chacun d'évoquer les enjeux et les priorités dans le secteur de l'industrie. Odile Bugnot, des ressorts au Marnais. C'est vrai que l'enjeu le plus important à mon avis, c'est déjà de se battre contre toutes les importations étrangères. Même si nous on n'est pas impacté directement, nos clients sont impactés, donc on finit par l'être. Et puis aussi que en fait les usines puissent continuer à travailler en motivant les jeunes à venir travailler chez nous Parce que l'industrie peut être super intéressante et malgré tout ce qu'on croit, en fait, on peut très bien gagner sa vie dans l'industrie. L'intérêt des jeunes pour l'industrie, un enjeu que souligne aussi Samuel Mion, formateur du pôle formation de l'UIMM Champagne-Ardenne. Alors nous sommes dans le salon, ici présent au Parc des Expos à Reims, pour présenter la filière industrielle et les différents métiers qu'on propose dans l'industrie métallurgique. Nous sommes le premier centre de formation industrielle de la région, Champagne-Ardenne.
Et du coup, on forme des gens du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. On a amené pas mal d'apprentis parce que nous faisons du 100% alternance, nous avons que des apprentis. BTS qui viennent accompagner aussi des collégiens et des lycéens de toute la région pour faire découvrir nos métiers. Des propos recueillis par Victoire Peltrieux et Yanis Hirle de RCF Reims-Ardennes. Nul doute que cette opération, qui a connu un grand succès, sera reconduite. À la mi-avril, aux Hautes Promenades de Reims avait lieu l'inauguration d'une fresque sur le thème de la paix peinte de Christine Sejean. Yanis Hirle. À l'occasion de la réouverture du musée de la réédition le 7 mai prochain, la ville de Reims programme plusieurs temps forts d'art urbain sur le thème de la paix. À la mi-avril, aux Hautes Promenades avait lieu l'inauguration d'une fresque sur le thème de la paix, peinte par Christine Sejean. L'occasion pour l'artiste peintre en lettres rémoise de nous faire part de sa hâte de la réouverture du musée de la réédition. Je trouve qu'on ne connaît pas assez la valeur de ce lieu, l'importance historique qu'il a. J'ai pu faire une visite privée, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Étant rémoise, il y a beaucoup de choses que j'ignorais avant de faire cette visite. Et je suis très contente qu'ils le remettent un peu au goût du jour parce que je pense qu'il avait un peu vieilli et j'espère que les gens vont venir voir tout ce qui s'est passé. L'idée étant évidemment qu'on ne reproduise pas ou qu'on arrête de produire ce qui se passe en ce moment dans les pays internationaux. Mais je trouve que c'est un beau symbole et on a de la chance que ça a été conservé surtout. Dimitri Houdin, adjoint au maire délégué à la culture, à l'éducation artistique et au patrimoine, était également présent. Il a pu lui aussi nous faire part de son impatience alors que la réouverture du musée de la réédition approche à grands pas. C'est un moment que nous attendons avec une grande impatience et qui est très important parce que ce musée de la réédition accueille l'un des lieux les plus importants de l'histoire de France et d'Europe avec cette salle des cartes au sein de laquelle les nazis ont signé leur acte de reddition le 7 mai 1945. C'est un lieu qui avait été transformé en musée dans les années 1980, près de 40 ans après la signature de la reddition et qui d'une certaine manière devait être rénové pour être au plus proche d'une scénographie moderne, contemporaine et accessible pour l'ensemble des Rémois et au-delà parce que ce musée de la réédition est celui qui a la particularité à Reims d'accueillir le plus de visiteurs étrangers. Au-delà des travaux effectués, le musée adopte désormais une approche plus moderne afin d'attirer davantage les nouvelles générations. Alors il y a tout un travail qui était déjà engagé préalablement et qui a été renforcé à l'occasion du 80e anniversaire de la réédition l'année dernière en lien avec les services de l'éducation nationale pour qu'un maximum de scolaires rémois mais aussi au-delà puissent s'approprier ce lieu avec tout un travail de médiation qui est réalisé par les enseignants en lien étroit avec les services de la ville et des actions qui ont été proposées sur le plan événementiel, notamment au travers des cérémonies que nous avions envisagées l'année dernière et que nous envisageons encore cette année et puis pour les années à venir. Un reportage de Yanis Hirle pour RCF, vous l'aurez compris, le rendez-vous cette semaine pour redécouvrir le musée de la réédition de Reims sous un nouveau jour. Direction la Haute-Marne, Saint-Dizier, l'école des champions signe son retour le 27 mai prochain. Cet événement sportif et citoyen déployé dans 22 villes du Grand Est s'adresse aux 8-12 ans avec des ateliers mêlant sport, engagement et esprit d'équipe. Au centre socio-culturel, les jeunes bragards enchaîneront les épreuves pour tenter de décrocher leur qualification. 20 d'entre eux, 10 filles et 10 garçons, représenteront la ville en grande finale prévue en fin d'année à Vendeuvre-les-Nancy. À la clé, le titre de petit champion et de petite championne 2026 pour Saint-Dizier dans une initiative qui depuis plus de 20 ans promeut citoyenneté, santé et goût de l'effort. Dans la Marne, on vous rappelle qu'un exercice de sécurité civile est prévu ce mardi. La préfecture de la Marne organise une simulation d'accident impliquant un poids lourd transportant des matières dangereuses entre Épernay, Auvillers-d'Izy et Magenta. Objectif, tester la coordination des secours et les dispositifs du plan Orsec. Une alerte FR Alerte sera également envoyée sur les téléphones avec la mention exercice. Rassurez-vous, aucune action n'est attendue de la population. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On vous rappelle que les images du pèlerinage diocésain à l'Épine à retrouver sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.